Son cauchemar a commencé il y a 2 jours. Il avait prévu des travaux dans sa maison. Quand les ouvriers arrivent, il se trouve face à Mohamed, le squatteur. On vous a raconté l'histoire déjà. Quand l'entrepreneur, il m'a dit, Monsieur Chamel, vous logez des gens? Non. Ah bah vous êtes squatté. Quoi? Ah bon? Donc, je suis rentré là par la porte là. Bonjour, je suis le propriétaire de la maison. Oui, bonjour. Je suis, voilà, j'habite ici. Ah bah, je lui ai demandé de sortir, on doit faire des travaux. Non. Vous rentrez pas chez moi. C'est chez moi ici. Ah, je me suis dit, d'accord, ok. Alors qui est ce squatteur? Comment a-t-il pu rentrer dans cette maison? Nous avons voulu le rencontrer. Entrez. Mohamed accepte de tout nous expliquer, car il n'est pas tout à fait un squatteur comme les autres. Mohamed est en situation régulière. Il travaille comme carreleur. Il s'est installé ici il y a 2 semaines avec sa femme et ses 5 enfants. Le couple est arrivé en France il y a 9 ans. Mohamed n'a jamais réussi à louer un logement dans le privé. Depuis des années, la famille va d'hôtel en hôtel. Youssef, Ahmed, El Sayed, les malades asthmatiques. Ça c'est Aya. Ça c'est très très beau pour moi. Aujourd'hui, le père de famille tombe des nues. Allez-y. Il affirme être entré dans la maison en toute légalité. D'ailleurs, il a même un bail, un contrat de location en bonne et due forme. Le propriétaire serait un certain Eric Simba. J'ai payé 900 €. Après, le monsieur m'a dit, d'accord, monsieur Atiyah, signez ici. Pour le contrat, comme ça, il est comblé. Moi, j'ai signé ici. Qui est Eric Simba? Comment Mohamed s'est-il fait piéger? Le faux propriétaire serait un homme de 45 ans d'origine africaine que Mohamed rencontre un jour dans un café. Bien habillé, beau parleur, il inspire confiance. Au fil de la conversation, il se présente comme le propriétaire d'une maison. Mohamed cherche un logement. Il lui propose de la louer pour 900 € par mois. Quelques jours après, le bail est signé. Mohamed ne se doute de rien. L'homme lui donne les clés du pavillon. Ça, c'est la clé générale. La clé originale pour là-bas, ou l'ancien. Qu'un monsieur vous a donné. Oui, donner 3 la clé. C'est la même. Tac, tac. Allez-y, monsieur Atiyah. La porte est ouverte. Pour rentrer dans cette maison, Mohamed a versé 2 700 € en liquide, l'équivalent de 2 mois de caution et 1 mois de loyer. Il ne reverra plus jamais le faux bailleur. Eric Simba n'existe pas. C'était il y a 2 semaines, et aujourd'hui, impossible de déloger Mohamed et sa famille. Au-dessus de 48 heures, ils deviennent domiciliés. Ils sont domiciliés dans cette maison. À partir de ce moment-là, j'ai plus le droit de rentrer. Mais ils sont domiciliés, c'est-à-dire Ben, ça veut dire qu'en gros, ils sont locataires de ce monsieur que personne ne connaît. Mais c'est vous le propriétaire. Et moi, je suis propriétaire. Mais c'est pas pareil d'être propriétaire et d'être domicilié quelque part. C'est pas mon domicile ici. Contre toute attente, Mohamed sort. Il vient voir Pierre pour tenter de trouver une solution. Mohamed accepte de partir à une condition, que le couple l'aide à obtenir un logement. Une fois, et vous avec moi, j'entre là. Une fois, c'est pas 2 fois. Une fois, c'est tout. Après, je sors. Si demain matin la mairie elle est ouverte la mairie demain matin. Et demain samedi. Demain samedi. Demain matin elle est ouverte. Si on va à la mairie ensemble D'accord. et qu'on discute pour essayer de vous trouver une solution de logement D'accord. social sur la ville de Malakoff, D'accord. j'ai pris des contacts qui D'accord. peuvent permettre d'accélérer et de D'accord. vous trouver rapidement un logement. D'accord. Vous quittez la maison. D'accord. On essaye d'aller à 10 h à la mairie demain. D'accord. Ensemble, ok? À 10 h devant la Les mairie. 2 hommes trouvent enfin un arrangement. Le lendemain matin, première déception, la mairie ne souhaite pas les recevoir, mais elle promet de les rappeler dans 1 heure. Pierre est encore inquiet. Si Mohamed ne part pas, il faudra entamer une procédure judiciaire pour obtenir son expulsion. Légalement, il peut arriver donc jusqu'à la trêve hivernale, dans 6 mois. Et là, ça rajoute tout l'hiver, donc il y en a pour 1 an, quoi. 1 an minimum ou maximum? Ah ben, moi, on m'a dit 1 an minimum, ouais. Donc ça peut être C'est-à-dire qu'il y a des situations, on m'a parlé de situations comme la mienne, où ça durait 2 ans. Quelques minutes plus tard, Pierre est finalement contacté par l'employé de la mairie. Mohamed, j'ai eu Madame Lefebvre au téléphone. Ils vont te proposer une solution de logement. Si tu quittes la maison, tu ne seras pas à la rue. Oui. Voilà, ça c'est sûr. Oui, oui, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. C'est très beau pour moi. Voilà. Je vais dormir bien.
Donc profite. Moi, je souhaite que tu trouves un logement rapidement, que tout s'arrange pour tout le monde. Moi, c'est ce dont j'ai envie. Oui, Voilà. d'accord. Retour à la maison. Mohamed tient parole. Il s'est engagé à libérer les lieux avant midi. Il déménage ses affaires sur le trottoir, sans garantie de relogement. Car Mohamed et sa famille ne savent toujours pas où ils dormiront ce soir. Le père de famille espérait rester dans cette maison pendant des années. Aujourd'hui, il doit tout déménager. La femme de Mohamed finit de vider la maison. Elle ne sait toujours pas où sa famille dormira ce soir. Mohamed revient de la mairie. Le beau-père de Pierre l'a accompagné. Les deux hommes sont effondrés. Au lieu de lui proposer un logement, les services sociaux renvoient Mohamed vers le 115, le numéro d'urgence pour les SDF. Tout le monde s'attendait à une proposition sérieuse. Pour les voisins et pour la famille, c'est la consternation. J'avais espoir qu'il fasse quelque chose, vraiment. J'y croyais en tout cas. Je crois que j'étais pas la seule, on y croyait. J'avoue que là... Mohamed, s'il avait voulu, il pouvait rester dans cette maison 2 mois, 4 mois, 6 mois, le temps de faire jouer toutes les procédures civiles qu'il aurait pu trouver avec son avocat. Il a été d'une honnêteté absolument exemplaire, exemplaire. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui auraient été capables de prendre la décision qu'il a prise. Et moi, dans ma grande naïveté, eh bien, je trouve que cette honnêteté, elle est pas... Il n'y a pas de retour. Il n'y a pas de retour. Et ça me fait mal au cœur. Michel Estraillé, directrice des services sociaux du département, suit le dossier de Mohamed. Pour elle, pas de solution immédiate. Les services sociaux n'ont pas de logement à attribuer. Bon, voilà. Les services sociaux n'ont pas de logement avec des listes de logements et des adresses de logement dans les tiroirs. Les services sociaux, tant de la commune que du département, ont fait le tour des capacités d'accueil, des centres d'hébergement financés par l'État, certes, mais même ceux financés par le département, en faisant valoir la priorité liée au fait qu'on avait 5 enfants jeunes, dont 1 en bas âge, et il n'y avait pas de place pour toute une famille de 7 personnes à ce moment-là. Pas de place pour Mohamed. Ça veut dire l'hôtel. Retour à la case départ. Voici la solution offerte par les services sociaux. Une chambre de 9 mètres carrés pour 7 personnes. Une pièce minuscule pour un prix exorbitant, 3 500 € par mois. Car les hôteliers calculent le prix à la personne et non au mètre carré. Plus la famille est nombreuse, plus la facture est salée.